Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format qui va être un format un peu plus long. Je me dirige plus vers le format podcast. Donc aujourd'hui, ce sera le premier podcast que j'ai décidé d'appeler En quête de liberté, puisque c'est un peu ce que je cherche et que c'est un nom qui me parle. Pour les prochains épisodes de ce podcast qui sortira, enfin les prochains épisodes qui sortiront plutôt, j'appellerai ça du coup En quête de liberté, je trouverai une abréviation et puis voilà. Pourquoi je me dirige vers ce type de format-là? Déjà parce que ça me plaît plus, je suis quelqu'un qui aime parler, et j'aime prendre le temps de faire passer mes idées et c'est ce que j'ai du mal à retrouver avec les formats courts comme le format short ou les reels sur Instagram, et j'ai plus envie de parler comme ça et d'être libre de divaguer si j'ai envie de divaguer. Et pour ça, je pense que le format podcast est le format le plus adapté qu'on peut avoir. Bien évidemment, ce podcast sera disponible sur les plateformes. Normalement, je vais utiliser Anchor, donc il sera disponible sur Spotify. Et bien sûr, pour ceux qui suivent sur YouTube, la caméra est en route et je vais bien sûr aussi diffuser ça sur YouTube sous format vidéo. Donc sous format vidéo qui sera bien évidemment beaucoup plus long, mais il sera quand même là sur YouTube. Ça va me permettre aussi de découper mon format et d'en faire des reels de ça. Donc bon, bref, voilà comment je m'organise en gros, et j'avais envie de me diriger vers ce format podcast justement pour faire passer des idées, pour avoir un discours plus long et pouvoir prendre le temps de m'exprimer comme je le souhaite, comme j'en ai envie, et de parler aux personnes qui ont envie de prendre du temps aussi, d'écouter ce type de format. Aujourd'hui, de quoi on va parler dans ce premier podcast? On va parler de liberté financière. Déjà parce qu'on est de plus en plus à rechercher ce type de liberté qui est la liberté financière. Pour beaucoup de personnes, c'est un objectif de vie. Souvent, les personnes pour qui c'est un objectif de vie sont des personnes qui sont salariées et qui n'aiment pas forcément le travail qu'elles font aujourd'hui. C'est un peu le déclic quand on se retrouve dans un métro boulot dodo. Peut-être que tu te reconnais dans cette définition. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait durant les dernières années. Et encore aujourd'hui, je continue de travailler. Et des fois, je me retrouve dans des boulots qui sont plus des boulots qui sont alimentaires. Et je n'ai pas forcément envie de les faire. Mais bon, à un moment, il faut bien gagner un peu sa vie. Donc voilà, donc on se retrouve dans des boulots qui sont alimentaires. Et c'est souvent à ce moment-là, du moins pour ma part, qu'on a ce type de déclic et qu'on se dit putain, qu'est-ce que je fous là, j'en ai marre, et est-ce que je vais vraiment passer les je sais pas 10, 15, 20, 25, 30 prochaines années dans ce boulot alors qu'on se rend compte qu'on n'aime pas forcément ce qu'on est en train de faire. Donc je pense que souvent le déclic qui nous amène à vouloir plus de liberté, c'est souvent de se retrouver dans un boulot qu'on n'aime pas, parce que ayant discuté avec des personnes qui sont totalement épanouies dans leur travail, donc quand je dis totalement épanouies, des fois c'est pas forcément le cas, mais elles ont fait les études pour, aujourd'hui elles se retrouvent très bien personnellement dans leur type de boulot, et c'est pas un concept qui leur parle vraiment. La liberté financière, quand on discute de ça avec ces personnes, c'est ok, elles savent pas trop pourquoi la liberté financière, comment, c'est pas forcément ce qui les intéresse parce qu'elles sont très bien actuellement dans leur situation. Donc c'est pour ça, je pense que vraiment quand on vient d'un milieu un peu plus pauvre, qu'on vient de milieux modestes, ou qu'on exerce dans des activités qu'on n'aime pas du tout, ou alors qu'on n'a pas fait d'études et qu'on se retrouve dans des jobs qui sont alimentaires, je pense que le déclic de se dire je veux atteindre cette liberté financière pour ne plus vivre ce que je suis en train de vivre actuellement, je pense qu'il y a beaucoup plus ce déclic, et que ce déclic-là, il est beaucoup plus fort chez les personnes qui exercent dans ce type de boulot. Donc voilà, ce type de travail qui est aussi, ce type de routine là de métro boulot dodo, qui est aussi appelé la rat race, qui est la course des rats en français, se retrouver donc 35 heures par semaine dans un job qui nous convient pas. Donc c'est ce que je t'explique. À force de se retrouver dans cette situation-là, on finit par se poser des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser, mais les circonstances font que on se demande comment gagner plus d'argent, comment faire pour avoir plus de temps libre, comment faire pour profiter de la vie tout simplement. Et donc pour commencer, on va parler de qu'est-ce que la liberté financière.
Donc la définition exacte de la liberté financière, on va essayer de comprendre et de voir qu'est-ce que ça représente exactement. Alors pour commencer, c'est quoi exactement la liberté financière? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les bases. Et les bases, c'est qu'il y a exactement 3 niveaux financiers. En numéro 1, il y a la dépendance financière. À ce stade, tu es obligé d'échanger ton temps contre de l'argent, donc d'avoir un CDI 35 heures dans un emploi afin de pouvoir subvenir à tes charges quotidiennes. Donc c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est de la dépendance financière. Être obligé de te retrouver dans un 35 heures et de travailler. Donc tu es obligé de monétiser. Tu es obligé d'échanger ton temps contre de l'argent parce que tu as aucune autre manière de toucher un revenu mensuel, annuel, de toucher un revenu. Donc tu es contraint de vendre ton temps. Ça, c'est le grand principe du salariat. Et dans les niveaux financiers, c'est le premier niveau financier qui est du coup la dépendance financière. On est dépendant. Si on arrête de bosser, forcément, on n'a plus de revenus qui tombent. Donc jusque-là, ça, c'est logique. En numéro 2, on a l'indépendance financière. À ce stade, qui est un stade que énormément de personnes recherchent à atteindre, où tu touches des revenus passifs qui sont assez importants pour couvrir ton style de vie idéal, sans avoir besoin de retourner échanger ton temps contre de l'argent dans le salariat. Donc c'est quoi un revenu passif? C'est un revenu qui ne dépend plus du temps que tu passes à travailler. Pour te donner quelques exemples, le salariat, tu es obligé d'échanger ton temps contre de l'argent. Après, l'indépendance financière fait que tu as des revenus passifs. Et qu'est-ce qu'un revenu passif? Comme je viens de te le dire, c'est un revenu qui est décorrélé du temps que tu passes à travailler. Donc par exemple, un investisseur, une personne qui a par exemple acheté un bien immobilier, elle a contracté un crédit, elle a passé peut-être 2-3 mois sur la recherche de son bien. Le total, elle a bossé pendant 4 mois pour trouver le bien immobilier, pour les travaux, pour avoir un crédit, tout ça. Elle achète ce bien immo et une fois qu'elle l'a acheté, elle met un locataire dedans. Ce locataire-là va lui payer un loyer. Et bien à partir de ce moment-là, ça, c'est un revenu passif. Parce qu'elle n'aura plus du tout besoin de travailler pour gagner cet argent, puisque le locataire qu'elle a placé à l'intérieur de ce bien va tous les mois lui verser un loyer et elle va les encaisser sans faire plus que ce qu'elle n'a déjà fait. Donc qui est rechercher le bien, faire les travaux, tout ça, t'as compris. Imaginons un investisseur qui a des actions en bourse, donc des actions à dividendes. Idem, il a investi de l'argent, donc bon, là par contre pour les dividendes tu peux pas emprunter, tu peux pas faire appel à un crédit, mais tu donnes de l'argent, donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus sur le long terme. Investir en bourse et avoir des revenus passifs grâce à la bourse, c'est vraiment quelque chose sur le long terme, où par exemple sur 30 ans, si tu investis 200 € tous les mois, au bout de 30 ans, tu vois, avec les intérêts composés, les dividendes que tu vas toucher tous les mois, ça te fera, je sais pas, peut-être 200 ou 300 000 €, tu vois, au bout de 30 ans. Donc imaginez un investisseur qui lui va investir ses sous dans des actions, donc investir son argent dans des actions en bourse qui vont tous les mois lui reverser par exemple un dividende ou toutes les années lui reverser un dividende. Ça aussi c'est un revenu passif parce qu'il fait travailler son argent et lui ne travaille pas pour gagner cet argent. L'argent qu'il a de côté, l'argent qu'il a à investir, il l'investit et cet argent-là va lui ramener des intérêts, des dividendes en l'occurrence s'il investit en bourse, et lui il a plus besoin, ça va lui prendre quoi, 1 heure tous les mois à checker ses comptes, à regarder si tout se passe bien et à remettre de l'argent éventuellement. Mais à part ça, il n'a plus à travailler, il n'a pas à travailler pour gagner ses revenus. Ensuite, après les actions en bourse, on a un schéma qui est un peu plus entrepreneurial. Imaginons que tu crées un site internet sur lequel tu vends par exemple de la formation. Donc toi, cette formation, elle t'a pris, je sais pas, peut-être 1 semaine à tourner, planifier tout ça. Et une fois que tu l'as mis sur ton site internet, tu vends cette formation, mais ton temps n'est plus corrélé aux ventes que tu vas faire, donc aux revenus que tu vas toucher. Tu n'as plus besoin de passer du temps sur cette activité pour qu'elle te rapporte de l'argent. Et donc ça aussi, c'est la définition d'un revenu passif. Si tu veux que je te prenne un autre exemple,
Tu peux être entrepreneur, mais te retrouver dans la case de la dépendance financière. Puisque des fois, tu peux par exemple être entrepreneur et tu bosses par exemple dans l'artisanat, tu vends des produits en ligne, mais ces produits, tu es obligé de les concevoir de tes propres mains. Ça dépend après de est-ce que ton activité marche ou pas, mais tu peux te retrouver en fait très vite dans ce que du coup certains entrepreneurs appellent une prison dorée, puisque tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent, mais si tu arrêtes de passer du temps à créer les produits que tu vas vendre sur ton site internet, eh ben, tu gagneras plus d'argent. Donc tu es quand même dans la case de la dépendance financière. Parce que tu es quand même obligé d'échanger ton temps pour gagner cet argent. L'indépendance financière, on est beaucoup plus sur le principe de revenus passifs plutôt que de devoir bosser pour de l'argent. Donc c'est pour ça c'est assez vague quand même, puisqu'il y a certaines personnes qui vont te dire je suis entrepreneur, je travaille 7 jours sur 7 dans ma boîte, mais je suis indépendant financièrement. Oui, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, sauf que si demain il arrête de bosser, il gagne plus d'argent. Donc moi je préfère prendre cette définition de l'indépendance financière vraiment sur le principe de tu gagnes un revenu passif qui ne te demande pas d'échanger ton temps contre de l'argent. Donc voilà pour la dépendance financière et pour l'indépendance financière. En numéro 3, du coup, qui est la liberté financière, à ce niveau-là, tu es bien sûr indépendant financièrement, tu ne travailles plus du tout pour gagner ta vie, ou alors tu exerces uniquement les passions qui te font vibrer, ça on va revenir dessus après. Tu n'as plus aucune contrainte financière, tu voyages quand tu veux et fais ce que tu veux sans même te poser la question de l'argent. Pour moi, là, on parle de liberté financière. Comme je disais, à ce niveau, tu n'as plus besoin de travailler. La liberté financière, ça peut être un mix des deux. Imaginons que tu as une entreprise qui marche bien, ou toi tu as commencé, je sais pas, peut-être par de l'artisanat, et qu'à côté tu as investi ton argent. La liberté financière, c'est vraiment que tu as atteint un stade où tes revenus sont tellement conséquents que toi, même si tu te retires de tes activités, tes revenus passifs sont tellement importants et les sources de revenus que tu t'es créées sont tellement importantes que tu peux largement couvrir ton niveau de vie et plus encore. Donc tu te poses même plus la question de l'argent. Est-ce que j'ai assez d'argent pour ceci, pour cela? Vraiment, c'est la liberté financière, c'est quand tu as terminé le jeu de la vie, quoi. Vraiment, t'es arrivé à un stade où tu peux te permettre tous les jours d'exercer uniquement ce qui te passionne. Tu vois, par exemple, si toi, demain, tu adores tourner des vidéos, par exemple, de voyage, et c'est vraiment ce qui te passionne, si tu es à ce stade de liberté financière et que tu as réussi à investir de l'argent et que vraiment, tu as des revenus passifs qui couvrent largement ton style de vie, tu peux te permettre de voyager et de tourner tes vidéos toute l'année, en fait tous les jours de l'année, sans te poser la question de « Ah, il faut que la vidéo me rapporte de l'argent » ou ceci, cela, tu vois. Il n'y a pas de plan à se créer derrière, tu fais vraiment ça par passion, par plaisir. Et elle est vraiment là, la différence avec, pour moi, l'indépendance financière et la liberté financière. Voilà pour mes définitions. C'est important pour moi de savoir reconnaître dans quel niveau on se retrouve, dans ces niveaux financiers. Donc pour ma part, moi je suis encore dans la dépendance financière. Totalement, j'investis de l'argent à côté, mais c'est pas parce que j'ai un peu d'argent investi à côté, ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais c'est pas parce que tu as de l'argent de côté, même si tu en as beaucoup, c'est pas parce que tu as de l'argent à côté que tu es pas dans la dépendance financière. À partir du moment où tous les mois tu es obligé d'échanger ton temps contre de l'argent pour aller bosser, tu es dans cette case de la dépendance financière. Pour moi, le premier objectif, c'est d'arriver à ce stade de l'indépendance financière grâce à l'argent que j'investis et grâce à ce que je mets en place. Aujourd'hui, je monte mon entreprise du coup de coaching financier, où à travers les coachings que je vais donner, donc les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi sur Instagram, j'essaye de créer mon job pour atteindre ce niveau de l'indépendance financière. Si j'arrive... Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis obligé d'aller bosser tous les jours. Demain, si j'arrive à avoir des clients régulièrement, donc ne serait-ce, tu vois, par exemple, un client tous les jours avec une séance de coaching par jour, ça me fait bosser 1 heure par jour, mais tu vois, j'atteins le stade des 2000 € par mois.
tu vois, de gagner grâce à mon activité en bossant 1 heure par jour. Donc tu vois, j'essaye vraiment de créer cette activité pour arriver à ce stade-là, puisque moi ça me conviendrait totalement, c'est quelque chose que j'aime, l'accompagnement, j'ai envie de faire du coaching, et le coaching que je fais qui est sur la base du coaching financier au coaching business, donc soit qui est d'apprendre à mieux gérer son argent pour en gagner plus à l'avenir, ou de trouver une de nos passions qu'on pourrait monétiser en créant un side business autour de cette passion pour gagner plus d'argent. Effectivement, cet argent, tu vas être amené à l'investir pour atteindre le plus rapidement possible l'indépendance financière ou la liberté financière. C'est pas une mauvaise chose d'un côté d'être dans la dépendance financière si tu l'es en exerçant une activité que t'aimes. Donc c'est pour ça, si demain tu es dans un boulot alimentaire que tu détestes, forcément c'est éclaté d'être dans la case de la dépendance financière. Si demain tu bosses, comme par exemple, je vais te prendre moi comme exemple. Moi, comme je te disais, je crée mon entreprise de coaching où je propose des coachings aujourd'hui via Instagram ou même sous cette vidéo YouTube. Et dans ce podcast, tu peux retrouver un lien où tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc, tu as une première demi-heure offerte au téléphone avec moi pour qu'on discute de tes objectifs. Et après, si tu es OK pour bosser avec moi, on part sur des séances à l'heure. En créant cette activité-là, je vais quand même rester dans la case de la dépendance financière, puisque je serai toujours obligé d'échanger mon temps contre de l'argent. Je vais être obligé de passer cette heure-là à coacher la personne qui veut être coachée. Mais c'est pas une mauvaise chose, puisque si j'arrive à le faire et que j'arrive à atteindre cet objectif, je serai quand même dans la case de la dépendance financière, mais, et ça c'est important, le mais, je serai en train d'exercer une activité qui me passionne et que j'aime. Et là, ça change tout. Déjà parce que je vais gagner forcément plus d'argent que dans le salariat, si je fais les choses bien, que je reste motivé, que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir dans cette activité-là. Je resterai quand même dans la case de la dépendance financière, mais ça ne m'empêchera pas de développer mon activité pour quand même essayer d'atteindre cette case de l'indépendance financière. Tu vois, par exemple, imaginons, ça fait 1 an, 2 ans que j'exerce mes coachings tous les jours, par exemple. À ce stade-là, imaginons que j'ai atteint mes 2000 € de revenus par mois, tout ça en bossant qu'1 heure par jour. Peut-être que je ne serais pas OK avec le fait de travailler 2-3 heures de plus par jour pour augmenter mon niveau de vie, parce que je suis très bien comme ça et je veux garder un coaching par jour, parce qu'un coaching par jour, ça m'amène à 2000 € par mois. Je peux très bien réfléchir à des idées, comme par exemple reprendre les problématiques les plus récurrentes qui reviennent à chaque fois en coaching et en créer un infoproduit. Donc par exemple, en créer un produit de formation et ça, y vendre aussi à côté des coachings. Par exemple, les personnes qui veulent être coachées, elles prennent ce coaching-là, qui est un coaching à l'heure de 70 € et elles sont avec moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus autonomes et qui veulent simplement des solutions où moi, je vais vendre une solution qui est plus générale. Donc, je vais créer ce produit de formation et peut-être qu'il y a des personnes qui vont l'acheter, sauf que ça, ce produit de formation, je l'ai créé qu'une seule fois et je vais peut-être le vendre plusieurs fois. Je vais peut-être le vendre plusieurs fois et même des centaines de fois ou des milliers de fois sans avoir passé plus de temps que par exemple la semaine que j'ai passée sur cette vidéo de formation à créer cette formation-là. Et donc ça va me rapporter de l'argent qui n'est plus corrélé au temps que je passe à faire cette activité. Et là, de la dépendance financière, je passe à la case de l'indépendance financière. Toujours en exerçant mon activité, sauf que là, je peux l'exercer beaucoup plus par passion puisque je gagne très bien ma vie avec mon activité, mais aussi que mes revenus passifs à côté, donc la vente de mes formations, au-delà des coachings, mes ventes de formations et d'autres produits peut-être qui sont d'autres produits digitaux, j'atteins cette case de la dépendance financière. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que maintenant que je suis dans la case de l'indépendance financière, mais que je continue quelque part à bosser pour avoir ces 2000 € par mois, ça, imaginons, je vends tellement de formations que je peux arrêter de faire mes coachings à l'heure, ou alors l'autre solution, ce serait d'augmenter les prix de mes coachings à l'heure. Donc j'arrive quand même à cette case de l'indépendance financière, mais j'échange toujours un peu mon temps contre de l'argent. Et ça, c'est pas grave, si t'aimes le faire, au bout d'un moment, c'est pas grave. T'as quand même ce statut d'indépendance financière, puisque même si demain, ta première activité, tu l'arrêtes, tu continueras de toucher des revenus qui font que ça mettra pas ton style de vie en danger. Donc jusque-là, on se comprend. Après, pour passer de cette case-là, d'indépendance financière à la case de la liberté financière, pour ma part, je m'y prendrai plus de cette manière. Donc là, toujours pareil, je te partage mon plan. Donc on est parti de la case indépendance financière, on est parti de la case dépendance financière.
On est monté à la case indépendance financière. Et là maintenant, comment je m'y prendrais pour arriver à la case liberté financière. Donc, comme je t'avais expliqué, le niveau de la liberté financière, c'est que tu ne travailles plus du tout, puisque tes revenus passifs sont assez conséquents pour couvrir ton style de vie. Sauf que tu peux très bien encore continuer d'exercer, mais uniquement par passion et faire ce que tu aimes. Comment j'atteindrai cette case de la liberté financière ? Tout d'abord, imaginons que j'arrive à vendre beaucoup de formations en ligne ou de produits digitaux qui font que pour gagner ma vie, je n'ai plus besoin de faire des coachings en one-one, un coaching par jour pour réussir à gagner ma vie. Ça, j'y arrête. Ou alors, pour arriver à ce stade vraiment de liberté financière, je pourrais décider avec qui je travaille. Donc je pourrais continuer les coachings parce que moi c'est quelque chose qui me passionne et j'aime ça et j'ai envie d'aider les gens. Donc je pourrais continuer d'exercer ces coachings-là, sauf que je pourrais largement augmenter le prix puisque mon style de vie a augmenté, mon expérience a augmenté, ma valeur ajoutée a augmenté, donc je peux apporter encore plus de conseils à certaines personnes puisque je m'approche d'un style de vie que beaucoup de personnes cherchent. Donc du coup, je peux augmenter mon prix de prestation puisque forcément les gens vont être beaucoup plus prêts à payer puisque je vais être beaucoup plus le reflet de ce qu'ils cherchent à avoir dans leur vie. Donc bien sûr, là je parle au futur, je parle pas... T'as compris, si tu suis bien le podcast depuis tout à l'heure, t'as compris. Donc je pourrais augmenter la valeur de mes coachings. Donc imaginons au lieu de faire mes coachings à 70 € de l'heure, je pourrais très bien passer à des coachings à 1000 € de l'heure et travailler qu'avec des entrepreneurs avec qui j'ai envie de bosser. Des entrepreneurs motivés qui sont prêts à dépenser cette somme d'argent pour des coachings à l'heure. Donc imaginons que maintenant je continue et je décide de bosser 1 heure par jour, sauf que mes coachings, aujourd'hui c'est 1000 € de l'heure. Il y a des entrepreneurs qui font des coachings de 1000 € de l'heure par exemple. Même, je vais pas être autant démesuré que ça, parce que après la liberté financière c'est pas non plus uniquement que de la démesure. Imaginons que je passe toujours 1 heure de travail par jour, mais que je décide de faire des calls, par exemple. Je décide d'être 1 heure au téléphone avec des entrepreneurs par jour, donc je fais des calls, et que par exemple, mes calls, je les facture 350 € de l'heure. Donc ça, et je décide de le faire tous les jours, un call, tu vois. Donc dans le mois x 30, ça fait quand même que mon mois, en bossant 1 heure par jour, c'était 2000 € quand j'étais dans la case indépendant financièrement. Maintenant, dans ma case liberté financière, je suis à 10 500 €. Donc tu vois, au-delà de couvrir mon style de vie, si je fais pas n'importe quoi avec mes sous et que je me dis pas, tiens, là, voilà, je suis riche, je dépense... je gagne 10 000 € par mois, je gagne 10 500 € par mois, et mon style de vie va me coûter 9 000 € par mois, tu vois. Si je fais pas de la merde avec mes sous, si j'agis pas de cette manière-là, j'arrive dans cette case de la liberté financière. Imaginons que, par exemple, tu vois, moi très clairement, j'ai envie de gagner plus d'argent, mais j'ai pas envie d'augmenter drastiquement mon style de vie. Tu vois, aujourd'hui, le style de vie que j'ai, c'est un style de vie qui est très frugal, où je dépense pas beaucoup d'argent dans des conneries, et j'investis beaucoup d'argent, et mes plus gros postes de dépenses, c'est uniquement de l'investissement, soit pour mon business, soit dans de l'investissement à côté, ce qui est investissement bourse, crypto, etc. Donc, je ne cherche pas à augmenter drastiquement mon style de vie, tu vois. Si je garde ce style de vie-là, mais que je gagne plus d'argent, ce qui me permet d'investir plus, ce serait génial, tu vois, et j'aurais pas forcément envie d'augmenter drastiquement mon style de vie. Parce que, pour moi, une des clés du bonheur, c'est de vivre vraiment en dessous de ses moyens en sachant que tu as les moyens, tu vois. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Et pour moi, c'est ça, ce truc de... Cette case de la liberté financière, c'est d'avoir atteint ce stade-là. Imaginons demain, mes formations me ramènent 10, 15, 20 000 € par mois. Ok. Parce que j'ai du monde qui me suit, des gens qui achètent mes formations, j'aide beaucoup de personnes à développer leur activité ou à mieux gérer leurs finances, et ok, je fais 20 000 € par mois avec ça. En plus de ça, j'ai mes calls de 1 heure par jour. Donc tous les jours, je passe mes calls de 1 heure et ça me rapporte 10 000 €, comme on a fait le calcul tout à l'heure, là, 10 500 € par mois. Allez, tu vois, imaginons, là j'ai atteint un style de vie qui est largement digne de la liberté financière, parce que 30 000 € par mois, franchement ça va, tu vois, c'est bien. T'es quand même plutôt confort à 30 000 € par mois. Et là, encore une fois, ça dépend de ton style de vie. Donc, je te dis, pour moi, la clé du bonheur et du fait d'être heureux tous les jours, c'est vraiment d'avoir un style de vie qui est largement en dessous de nos moyens, mais dans ta tête, tu sais que tu as les moyens, tu vois. Tu vas te prendre un appartement qui est correct. Tu vois, par exemple, tu vas t'acheter un appart, tu l'achètes cash ou tu l'achètes à crédit, peu importe, tu fais comme tu veux, on n'est pas là pour parler immobilier. Imaginons, moi, personnellement, je l'achèterais cash. Je trouverai un appartement superbe dans une ville que j'adore où je me sens vraiment chez moi. Annecy par exemple.
Je m'achèterais un superbe appartement face au lac, je l'aménagerais nickel comme je veux, et tu vois, je pourrais arriver peut-être à payer mon appart 2000 € par mois, tu vois, de loyer. Sauf que 2000 € par mois de loyer, bah, quand t'en gagnes 30 000 par mois, il t'en reste quand même 28 000. Donc après, tu vas peut-être augmenter ton style de vie à côté en rajoutant peut-être 2000 € de dépenses, tu vois. Allez, imaginons, tu as 3000 € de dépenses fixes, plus 2000 € de dépenses, où c'est que du plaisir. Mais tu vois, quand je te dis que du plaisir, aller boire des cafés avec les amis, sortir, manger dehors, peut-être même manger au restaurant une fois tous les 2 jours, tu vois. Là, franchement, tu as un style de vie où tu es dans le top 90, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Donc, tu es dans le top 90, c'est dans le top 10% des personnes qui se mettent bien, tu vois, en France. Tu as une activité qui marche, tu gagnes beaucoup d'argent, tous les 2 jours tu manges au restaurant, tu as un appartement qui te plaît, que tu as choisi. Ton style de vie, il est bien. Et pourtant, ça te coûte quoi? Peut-être 5-6 000 € par mois. Mais toi, t'en gagnes 30 000. Mais t'es raisonnable et tu en dépenses que 5 à 6 000 € pour ton style de vie. Pour moi, là, ce serait le style de vie parfait, puisque tu sais que t'es large. T'es pas dans la merde et tu te mettras pas dans la merde puisque tu sais que t'es large. Et ça fait la différence. Quand tu sais que t'es large, eh ben, je pense que ton bien-être, il est largement décuplé, tu vois. Tu sais qu'il te reste 25 000 € par mois. Et ça, tu vas y investir. Peut-être que tu vas acheter de l'immobilier à crédit, tu vois, pour faire des investissements. Peut-être que tu vas investir tous les mois en bourse ou ailleurs dans des startups. Peut-être que tu vas créer d'autres entreprises avec cet argent-là qui va te rapporter encore plus d'argent tous les mois. Mais tu vois, ton style de vie reste frugal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles se mettent à gagner beaucoup d'argent, pareil. Elles gagnent plus d'argent, donc elles augmentent leur style de vie au même niveau. J'étais au SMIC, je gagnais 1200 € par mois, j'avais un appart qui était un peu pourri. Et là, d'un coup, je change de boulot, j'ai une super opportunité, je gagne 3000 € par mois. Direct, ce que je fais, ok, j'augmente mon style de vie au même niveau que mes revenus. Mais ça, c'est la pire connerie à faire, tu vois. C'est vraiment la pire connerie à faire, puisque tu restes pauvre en fait. Au lieu de garder ton même style de vie, aller t'as un appart un peu pourri, tu prends légèrement au-dessus. Mais vraiment légèrement, tu vois. Et tout le reste, tu coffres, tu investis. Tu fais pas de la merde avec. Et ben là, c'est la meilleure stratégie pour, sur le long terme, réussir à te dégager de cette case dépendant financièrement et d'atteindre le plus rapidement possible cette case de liberté, avant la liberté financière, d'indépendant financièrement et après de liberté financière. Si toute ta vie tu gardes ces mêmes habitudes en te disant ah bah tiens là j'ai une augmentation, ah bah super, bah vas-y chérie viens on change d'appartement, je gagne 500 € de plus par mois, on peut se permettre de mettre 200 € de plus dans le loyer. Eh ben ok, augmente ton style de vie, mais au final, tu vas rester pauvre toute ta vie puisque tu vas rester dépendant. Tu vas rester dans cette case qui est la dépendance financière. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui, tu gagnes correctement ta vie, eh ben vis comme un clochard, tu vois. Moi je le fais, je vis comme un clodo. Aujourd'hui, alors en plus c'est des infos que je donne pas forcément, tu vois. Sincèrement, je vis dans un style de vie vraiment de clodo. Alors quand je dis clodo, je me comprends, tu vois. J'achète pas d'habits. J'ai des habits, tu vois, par exemple, ce pull-là, ça doit faire, je sais pas, 4 ans que je l'ai. Ouais, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Et ben, pour ceux qui me regardent sur YouTube, tu vois, il est en bon état parce que je prends soin de mes affaires, tu vois. Je vais pas chercher à aller me prendre un t-shirt Gucci à 700 € et un an après, bah finalement ça me chauffe plus ou alors j'en ai plus l'utilité ou alors je l'ai déchiré. Ça, c'est, je vais te dire ça tout de suite, c'est du Jack & Jones. C'est un pull Jack & Jones. Donc j'avais acheté ça à Lyon, bah, dans la boutique Jack & Jones, et j'ai dû le payer, je sais pas, peut-être 20 €, tu vois, 20-25 €. Un délire comme ça, parce que je mets jamais très cher dans les vêtements. Et ben regarde, ça fait 3 ans que je l'ai, il est encore en bon état, parce que je prends soin de mes affaires. Pourquoi ? Parce que je veux vivre comme un clodo. Alors c'est pas vraiment vivre comme un clodo, c'est plutôt avoir un mode de vie plus minimaliste ou frugaliste, ça dépend, t'appelles ça comme tu veux, mais ça me permet de me concentrer sur l'essentiel. J'achète mon pull à 25 balles, ça fait 3 ans que je le mets, tu vois, et il est encore en bon état. Et ben ça me permet de coffrer beaucoup plus d'argent tous les mois, plutôt qu'une personne qui tous les mois va aller s'acheter une nouvelle paire de baskets, des nouveaux blousons, des nouveaux habits, pour paraître riche. Et encore une fois, on est dans le paraître, puisque aujourd'hui c'est beaucoup plus... Aujourd'hui, à l'heure où tout, on est sur les réseaux, c'est que l'image. Le paraître
riche est beaucoup plus important que le fait d'être riche. Tu vois, il y a des gens, tu les regardes sur les réseaux, t'as l'impression c'est des milliardaires. C'est des milliardaires. Ils sont là, voiture de location, des superbes habits. Tu sais, ils font les photos avec leur sac là, Louis Vuitton, Hermès et même dans le fond, si tu regardes bien, je suis sûr ils vont pas faire leur truc là-bas. C'est des sacs où ils ont été faire une fois leur course là-bas. Ils les gardent en état intact chez eux pour refaire des photos à l'avenir avec. Je suis sûr ils font ça. Parce que paraître riche sur les réseaux et aujourd'hui, c'est plus important qu'être riche, tu vois. Et ça, c'est quand même un truc de malade. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je roule avec une 206. Ma 206, elle est éclatée. Elle est de 2002, tu vois. Elle m'a coûté 1200 €. À côté de ça, j'ai des investissements. Par exemple, j'ai certaines positions dans les crypto-monnaies qui dépassent plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Si je veux, aujourd'hui, je peux retirer de l'argent que j'ai d'investi et m'acheter une Mercedes, m'acheter une BMW, m'acheter, je sais pas, j'aime beaucoup les 308 GTI, les 308 Sport, je te raconte un peu ma vie, mais je pourrais, tu vois, m'acheter les voitures que j'ai envie de m'acheter. Sauf que, à quoi ça me servirait, sincèrement? À me faire plaisir, mais je me ferai plaisir quand j'aurai vraiment les moyens de me faire plaisir, tu vois. Quand demain j'aurai 200, 300, 400 000 € d'investis, de coffrer de côté, je me dirais, ok, m'acheter une voiture à 20, 30 000 €, je peux me le permettre, tu vois. Mais pas avant, pas avant. Aujourd'hui, tu ne pourras jamais atteindre un stade d'indépendance financière ou de liberté financière si tu cherches continuellement à vivre au-dessus de tes moyens et à paraître riche. C'est pas possible. C'est pas possible. T'es là, tu viens de rentrer dans ton nouvel emploi, tu gagnes 2000 € par mois, tu te dis ok, je vais me faire une Merco en leasing. Mais connard, au contraire, tu viens de gagner 2000 € par mois, t'as jamais gagné cette somme d'argent tous les mois. Profites-en. Réduis ton style de vie, vis plus frugalement, vis comme un clodo et investis plus pour pouvoir plus tard te permettre vraiment de jouer aux riches parce que tu seras vraiment riche. Aujourd'hui, regarde les gamins là, putain, il y a des trucs, mais ça m'énerve. Tu te balades en ville, tu vois des jeunes ou des jeunes salariés et ils sont là. En plus, tu sais quoi, big up à toi Anthony, je vais te tailler là, je vais te tailler. Puisque je bossais avec quelqu'un, un super ami à moi, qui s'appelle Anthony. Et ce mec-là, il kiffe vraiment la SAP. Il gagne plutôt bien dans le job où il est actuellement, donc je bossais avec lui l'année dernière et je sais que c'est un job où tu es payé correctement. Et en plus de ça, il est débrouillard, donc il a réussi à gratter des augmentations et il fait les choses bien et je me fais pas de soucis pour lui dans l'avenir. Mais il a un truc, c'est qu'il aime tellement la SAP que ce type de mec-là, des fois, il dépense des 3, 4, 500 € dans une putain de paire de chaussures. Comment tu veux, à l'avenir, gagner beaucoup d'argent ou alors atteindre cette case de l'indépendance financière ou de la liberté financière si aujourd'hui, actuellement, jeune, tu claques des 500 € dans des putains de paires de chaussures? Explique-moi. Explique-moi parce que moi, je sais pas. Anthony, explique-moi, je te dis. Je sais pas. Je sais pas ce que tu fais. Mais je sais très bien, lui, il me dirait « Ouais, mais tu sais, gros, devenir riche, c'est pas ce que veut tout le monde et tout. » Pour moi, ça, c'est du blabla. Les gens qui disent « Ouais, mais non, mais moi, tu vois, l'indépendance financière ou la liberté financière, ça m'intéresse pas plus que ça. » Gros mytho. T'es qu'un gros mytho. Aujourd'hui, ouais, mais tu sais, moi, plus d'argent, mais j'en ferai quoi? Je sais pas ce que j'en ferai. Eh ben, tu sais quoi? T'es un putain d'égoïste. Si aujourd'hui, on te donne plus d'argent, tu te dis « Ouais, mais non, j'en veux pas, je sais pas ce que j'en ferai. » C'est vraiment que t'as rien compris, tu vois. Tu n'as rien compris. Aujourd'hui, explique-moi ce que tu as dans notre société. Hein. On parle pas de spiritualité, tout ça. Explique-moi ce que tu as concrètement sans argent. Voilà, t'as rien. Tu veux manger, il faut y payer. Tu veux te loger, tu dois payer un loyer. Tu veux te déplacer, t'as une voiture à payer, un vélo, les transports en commun, ou tu peux y aller à pied, tu vois. Les gens, ils vont te dire, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'argent, j'y vais à pied. Ouais, mais si demain, tu veux bouger à 300 km, tu vas pas y aller à pied. Ok, donc t'as besoin d'argent. Peu importe, tu prends tous les domaines de ta vie, dans chaque domaine de ta vie, il y a un moment où il y a besoin d'argent, tu vois. Et c'est pas forcément pour te dire que ouais, je veux emmagasiner, je vais encaisser. C'est que tu as besoin d'argent, c'est qu'aujourd'hui, si t'as pas un minimum de côté, enfin si tu gagnes pas un minimum financier tous les mois qui est à peu près correct, tu vis pas. Tu vis pas et tu survis. Et pour les gens qui disent ouais mais moi j'en veux pas plus, je sais pas ce que j'en ferais, c'est juste que t'es un putain d'égoïste. Moi, tu veux que je te donne des idées, il y en a 1000 d'idées, tu vois. Tu as plus d'argent, bah donne à des assos, donne à ta famille, aide tes amis. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, aide-les, tu vois.
Ne dis pas ouais je sais pas ce que je ferais parce que ça fait le mec tu penses qu'à ta gueule, tu vois, si tu réfléchis comme ça c'est que tu penses qu'à ta gueule. Donc si demain t'as l'opportunité de gagner plus d'argent, t'as 1001 façons de bien utiliser cet argent. Tu sais, l'argent c'est un amplificateur de la personne que tu es actuellement. Si tu es une bonne personne et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu seras encore une meilleure personne parce que tu vas amplifier ce fait que tu es une bonne personne puisque tu pourras aider encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Donc pour les personnes qui disent voilà, moi je sais pas ce que je ferais avec plus d'argent, ça m'intéresse pas d'en gagner plus, c'est juste que tu es un putain d'égoïste. Donc voilà, pour en revenir, pour moi c'est vraiment un secret pour atteindre l'indépendance financière, c'est être frugal. Vivre en dessous de ses moyens et déjà ça te permettra d'atteindre ta liberté financière beaucoup plus rapidement, mais aussi ça te permet d'avoir une sérénité d'esprit, tu vas être beaucoup plus tranquille, tu vas être beaucoup plus serein au quotidien. Tu vois par exemple, avant j'avais pas de fonds de sécurité, j'avais pas de quoi, si demain il m'arrivait un pépin, j'avais pas du tout de quoi subvenir à mes besoins en cas de pépin, tu vois. Ça, j'y ai changé. Je me suis dit, la première chose à faire, la sécurité. La sécurité. Avant même de te dire, tiens, je vais balancer 500 € dans les cryptos, tiens, je vais balancer 500 € en bourse, fonds de sécurité. Si t'as pas de fonds de sécurité, t'as pas une tranquillité d'esprit. Et crois-moi, alors aujourd'hui, du coup, j'ai mis 6 mois de dépenses de côté. Donc, tu calcules ça comme tu veux. Enfin, comme tu veux, non. Tu prends combien ton style de vie te coûte tous les mois, tu fais x6 et tu mets tes 6 mois de côté. Et si tu peux pas les mettre d'un coup, parce que sinon ça veut dire que tu auras déjà de l'argent de côté, mais tu le fais progressivement. Tous les mois, tu vas mettre de l'argent de côté pour constituer ce fonds de sécurité. Et ça, c'est une priorité. Dans une bonne gestion financière, c'est une priorité d'avoir un fonds de sécurité. Parce que quand tu as un problème financier, d'ailleurs ça a été prouvé scientifiquement, quand tu as un problème financier, ça accapare tellement une partie de ton cerveau qui est... Enfin, les parties de la réflexion de ton cerveau. Quand tu as un problème financier, tu fais que de le ressasser. Parce que les problèmes financiers, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place mentalement. Pourquoi ça prend beaucoup de place ? Parce que le sentiment de perte financière, ça, c'est de la psychologie financière. La perte d'argent est considérée par le cerveau comme la mise en danger de sa propre vie. Quand tu perds des sommes d'argent qui sont conséquentes ou que tu as une très grosse dette qui te tombe dessus et que tu sens que tu vas perdre beaucoup d'argent, ton cerveau prend cette information comme un risque vital. Et c'est pas une blague, allez faire vos recherches, ce n'est pas une blague. Ton cerveau prend ça comme si c'était un risque de mort. Donc, quand tu as des problèmes financiers et que tu te retrouves avec des dettes monumentales ou alors que tu n'as pas de fonds de sécurité, tu es constamment dans cette peur de te dire « Ah putain là, si j'ai un pépin qui tombe, je suis dans la merde. Ah si j'ai ça qui tombe, je suis dans la merde. Ah s'il y a ça qui arrive, je suis dans la merde. » À chaque fois, tu vas avoir cette peur de te dire « S'il y a un pépin qui arrive, je suis dans la merde. » Et bien justement, fais ce fonds de sécurité. Depuis que j'ai ce fonds de sécurité, je n'ai plus de stress financier parce que j'ai 6 mois de côté de dépenses. Et 6 mois, franchement, c'est large. Imaginons demain, je perds mon appartement, j'ai plus de travail, j'ai plus rien. Même ça, tu vois, je sais que je pourrais aller me mettre au chômage. Mais si j'ai pas de chômage, allez, il n'y a rien, ça dégage. J'ai 6 mois de dépenses courantes où je me dis, ok, là, mon plan, c'est que j'ai 6 mois pour me retourner et retrouver une situation stable. 6 mois. 6 mois, t'en fais des choses quand même. Hein. En 6 mois, t'arrives quand même à faire des choses, tu vois. Donc, le fait d'avoir ces 6 mois de côté-là, ça me permet de me dire, si demain, il m'arrive un truc, j'ai 6 mois pour me retourner. Juste ça, t'as une tranquillité d'esprit, laisse tomber, ça n'a rien à voir avec quand t'as rien et pas un pesos de côté. Il y en a qui mettent 1 an de côté, il y en a qui mettent 3 mois. C'est à toi de voir en fonction de comment t'es à l'aise avec ça. Moi, j'ai mis 6 mois parce que je me suis dit 6 mois, c'est large, je me sens ok, on est tranquille. Si demain t'as pas ce fonds de sécurité, il tombe un pépin. Le même pépin, en fait, t'es à la rue, tout simplement. T'es à la rue, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui avoir un fonds de sécurité, pour moi ce coussin est super important parce que ça va permettre de te libérer l'esprit, de te dégager vraiment pas mal d'énergie négative en te disant « Ah là là, j'ai des soucis financiers, j'ai ceci, j'ai cela ». Ça va permettre vraiment de te libérer cet état d'esprit, ces pensées-là que tu ressasses en disant que s'il y a un pépin qui tombe, tu n'arriveras pas à t'en relever. Et le fait de libérer ça, tu vas laisser à ton cerveau de la place pour réfléchir à d'autres choses. Et j'ai fait une vidéo sur mon Insta où j'avais parlé d'une étude qui a été démontrée, je te la refais pas parce que je vais te la faire courte, entre les personnes qui ont un coussin financier plutôt confortable pour subvenir à leurs besoins en cas de pépin et les personnes qui n'ont rien du tout,
Et ben ils ont fait un test de QI à ces personnes-là, il y a 13 points de QI d'écart. Ça veut dire que les problèmes financiers te prennent tellement de part d'attention dans ton cerveau que tu vas jusqu'à perdre 13 points de QI tellement tu ne réfléchis plus normalement. Juste mettez-vous ça dans le cerveau. Vraiment. 13 points de QI, c'est important dans la journée pour prendre une bonne décision. C'est super important, 13 points de QI pour prendre une bonne décision dans la journée. Donc, vraiment, essayez de faire des recherches là-dessus. Posez-vous 2 minutes là. Regardez un peu comment vous remettre à plat financièrement. De toute façon, je referai des vidéos et je referai des podcasts sur comment mieux gérer son argent et comment arriver à retrouver une stabilité financière. Je ferai des vidéos là-dessus, mais renseignez-vous. Renseignez-vous bien les amis parce que c'est ultra important et ça peut clairement changer les décisions que vous allez prendre au cours de la journée. Ça peut changer vos humeurs, changer votre état d'esprit, juste même changer votre bonheur au quotidien, de savoir que si demain il y a un pépin, vous êtes capable de pouvoir l'encaisser, de pouvoir payer, de pouvoir subvenir à vos besoins ou même d'aider un proche quand on a besoin. Et ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. Donc, bon, on s'est pas vraiment écarté du sujet, mais on a divagué un peu, on a parlé de choses un peu plus importantes. Tout ça pour dire que je vous ai partagé mon plan pour atteindre la liberté financière. Donc, alors il y a sûrement des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a 1001 façons d'atteindre cette liberté financière. Justement, c'est à toi de découvrir comment tu vas pouvoir atteindre cette liberté financière, voir ce que tu aimes, les choses que tu peux mettre en place pour gagner plus d'argent. Apprendre à mieux gérer tes finances pour justement être plus serein au quotidien. Et tout ça, je t'apprends à le faire déjà sur cette chaîne YouTube. Et deuxièmement, en coaching. Si tu veux si tu as des questions par exemple, tu peux réserver une demi-heure de call avec moi où on va discuter de ta problématique, on essaye de reposer le contexte ensemble et on valide ton objectif. On essaye de voir où est-ce que tu veux aller te diriger et quels sont tes objectifs futurs. Et en fonction de ça, on a discuté une demi-heure ensemble, ça n'engage strictement à rien. On voit si on bosse ensemble et dans ce cas-là, si on bosse ensemble, tu payeras des séances à l'heure, une séance, plusieurs séances, c'est toi qui vois, pour t'aider à reprendre en main tes finances et améliorer ta situation financière dès demain. Parce que sincèrement, c'est pas ultra compliqué. Il y a simplement des principes à mettre en place pour réussir à retrouver une stabilité financière. Ça peut se faire très rapidement, puisque tous les mois, tu touches ton salaire. Et ça va dépendre de comment tu gères ton argent. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu fais de cette rentrée d'argent. Donc si tu fais de la merde ce mois-ci, tu peux essayer le mois prochain de ne pas faire de la merde. Et dans ce cas-là, en un mois, ta situation peut déjà changer. Ça peut se faire rapidement, c'est juste à toi de te sortir les doigts si bien sûr tu as une mauvaise situation financière. Et ça peut se faire rapidement. Donc voilà, tu as dans la description soit du podcast, soit de la vidéo YouTube, un lien pour prendre rendez-vous et qu'on ait un call, toi et moi ensemble, de une demi-heure ou plus, où on peut discuter de ton objectif et on voit en fonction de ce que tu veux, si on peut travailler ensemble ou pas et si je peux t'aider ou pas. Voilà pour ce premier podcast où je te parle de liberté financière. Donc je t'ai exposé un peu ma vision. Bien évidemment, et je pourrais te dire encore plein de choses sur la liberté financière, mais ça fait déjà 48 minutes que je tourne. Donc, je vais m'arrêter par là. Mais je retravaillerai ce sujet, le sujet de l'argent bien évidemment, puisque je parle de ça sur la chaîne YouTube. Je retravaillerai ce sujet en podcast et bien sûr en vidéo. On va reparler de tout ça très vite. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé ce format, qui est ce format de podcast, un format beaucoup plus long, beaucoup plus chill, où on prend plus le temps de discuter et d'étaler nos idées. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ce format, comme ça moi je sais si je suis OK pour continuer. Dans tous les cas, que t'aimes ou que t'aimes pas, je continuerai à le faire puisque j'aime le faire. Donc j'aimerais quand même avoir ton retour dans les commentaires parce que voilà, ça me ferait plaisir. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo YouTube. Et ben tout simplement à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de tes finances, c'est super important. En attendant, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. C'est ciao.